Coucou vous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon amie Roxane sur Sonios Podcast. Ma petite Roro, elle était toute stressée lors de l'enregistrement de cet épisode et moi j'étais complètement malade et enrhumée, donc je faisais que tousser. C'est pour cela qu'il y a eu énormément de petites coupures, j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans l'épisode. Cet épisode on l'a enregistré au Portugal lors de mon Erasmus, lorsque Roxane est venue me rendre visite, donc je vous souhaite une merveilleuse écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonsoir Roxane, bienvenue sur Sonios Podcast. Hello! La première partie de l'épisode va être constituée de quelques questions que je vais te poser pour qu'on apprenne un peu mieux à savoir qui tu es, à te connaître, etc. Et ensuite, on va passer au sujet phare du podcast qui est donc le rêve d'une vie. Donc je vais te demander de choisir un premier numéro entre 1 et 30, j'en ai rajouté donc maintenant il y en a 33. Je vais choisir le numéro 9. Quelle est la chose la plus constante chez toi? Je pense, ma personnalité ou les émotions que je peux ressortir quand il se passe quelque chose. Mais ouais, moi-même, je pense personnalité. Un deuxième numéro? Je prends un qui me passe par la tête, le 5. J'aimerais savoir pour toi, quelle est la chose la plus belle au monde? Waouh! C'est hyper compliqué. Je pense, pour moi, ouais, c'est un peu la plus belle chose de voir comment la personne te voit dans son amitié ou même que ce soit la famille aussi. De voir qu'elle est touchée par le présent ou par ta venue. Troisième numéro. Le 7. Pour toi, quelle est la chose la plus mystérieuse? Je pense que ouais, le caractère, la personnalité d'une personne, je pense que c'est le plus mystérieux pour moi. Un quatrième numéro. 15. Selon toi, quelle est la chose la plus difficile à réaliser? La chose la plus difficile à réaliser, ouais, s'écouter. Genre m'écouter, genre me faire confiance, me dire non, vas-y, tu le fais à fond. Comme toi, là, tu as créé ton podcast, tu dis allez, vas-y, fais-le. Bah, t'avais peut-être une petite voix dans ta tête en mode ouais, peut-être que j'hésite, etc. Même dans les moments difficiles, de dire que bah, il faut toujours persister et toujours, je sais pas comment expliquer, mais compter sur toi et te faire confiance. Un cinquième numéro. 3. Une texture de ton enfance. Une texture de mon enfance, je dirais la tarte aux pommes. Enfin, la texture d'une tarte aux pommes. Ma grand-mère, elle en faisait tout le temps. C'était vraiment... elle adorait en faire dès qu'on nous recevait tous ensemble. Elle avait un ingrédient secret? Non, en vrai, je pense que quand j'étais petite, je pensais... Mais connaissant maintenant comment je vois ma grand-mère, ça devait pas être de la très très grande cuisine. Bien, merci Roxane. Maintenant qu'on a appris un peu plus, qu'on en a appris un peu plus sur toi, on va pouvoir passer au sujet un peu central du podcast, qui est du coup le rêve d'une vie. Est-ce que toi, tu as un rêve que tu définirais comme le rêve de ta vie? Je pense que j'ai plein de petits rêves. Par exemple, faire de la montgolfière, faire un voyage aussi. Enfin, j'adore voyager, mais faire un voyage vraiment toute seule. Le rêve de ma vie. J'allais dire simple, mais non, faut pas dire ça, c'est pas simple, mais c'est trouver un peu le métier de mes rêves, dans lequel je suis épanouie, pardon. Et avec là où je veux vivre plus tard, dans un lieu, dans un pays, je ne sais pas, être toujours entourée de ma famille, de voir aussi après un mari, des enfants ou pas, mais vraiment de trouver ma bulle à moi. Je pense que c'est mon rêve à moi, je pense. Et en essayant de combiner aussi un métier que j'adore et aussi mes passions. Et ouais, je pense que ce serait ça. Est-ce que ce rêve du coup, dont tu viens de me faire part, enfin ces objectifs que tu peux avoir, est-ce que c'est des choses que tu as depuis que tu es petite? C'est des choses qui sont construites avec le temps? Comment tu vois ça? Je pense pas petite, je pense qu'on est un peu encore dans un monde un peu quand on est petit, un peu innocent, où on se rend pas sans doute compte de l'impact qu'on a. Mais je pense qu'après, à partir, je pense un peu avant le lycée, où tu te rends compte un peu des choix que tu fais dans tes études, etc., de voir un peu où est-ce que tu vas plus tard, où est-ce que tu es emmené. Et je pense que maintenant, ça se construit vraiment, enfin pour moi en tout cas, petit à petit. Et je m'en suis vraiment rendu compte, je pense, à partir de ma première année d'études supérieures, de savoir un peu où est-ce que j'allais, de savoir les choix. Je dirais même terminale, où tu te dis, ah ouais, donc là, je vais faire vraiment un choix qui est peut-être là pour 3, 4, 5. Et après, on se dit, ah ouais, on a amené jusqu'à là-bas ou pas. Mais je pense que ouais, personnellement, c'est vraiment arrivé, terminale, lycée. Et pour moi, ça se construit petit à petit. Et
ouais, je pense que ça évolue aussi dans le temps par rapport à tes expériences, etc. Et moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choix dans tes études que tu as pu faire et que tu regrettes entre guillemets maintenant, même si au final voilà, chaque chemin est différent et tous les chemins mènent à Rome. Mais est-ce qu'il y a des choix que tu as pu faire que tu ferais peut-être différemment maintenant avec le recul que tu peux avoir sur peut-être les moments où tu as fait ces choix? Je dirais l'année dernière où j'ai quand même essayé de faire une année en droit, mais que j'aurais sans doute pas dû faire. J'aurais peut-être dû m'écouter comme on disait et me dire non, si t'aimes pas, arrête et fais autre chose, même si c'est travailler, même si c'est pas ce que t'as envie de faire, d'aller peut-être voyager, ou c'est dur aussi de se prendre la réalité aussi un peu en face, mais je pense que c'est peut-être un regret que j'ai de pas avoir arrêté et de prendre le temps de réfléchir un peu à vraiment ce que j'ai envie de faire, parce que c'est vrai que on est un peu la génération, enfin en tout cas la mienne, qui est arrivée au moment du Covid et qu'on a dû faire un peu des choix assez rapides et sans doute pas assez à l'écoute aussi par rapport au soutien qu'on a des professeurs, et donc tu fais ton choix et tu te dis peut-être que j'ai pas assez réfléchi, peut-être que j'ai pas été assez accompagnée. Je pense que c'est le seul regret. Maintenant, à l'heure actuelle, je me dis qu'il faut pas regretter et que je me dis, voilà, c'est fait. Ça t'a apporté des choses. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Comme quoi, par exemple? Je pense du changement, je pense une ouverture aussi, d'avoir fait des rencontres, de garder un cadre scolaire, parce que c'est sûr que quand je vois d'autres personnes où on arrête complètement les études et on doit reprendre, ça peut être parfois difficile, donc ça m'a permis quand même de garder un cadre et d'avoir une certaine rigueur. Ça m'a apporté quand même pas mal de choses quand même. Du coup, depuis l'année dernière, t'as fait un nouveau choix d'études, t'as décidé de t'orienter vers la psychologie. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je pense que j'ai fait mon choix déjà de parler de la psychologie. Je pense qu'on en avait déjà discuté au moment des résultats Parcoursup, bien après avoir fait mes choix, où j'ai dit peut-être que le droit et la science politique, c'est peut-être pas fait pour moi. On en avait parlé et j'avais parlé de la psychologie parce que je trouvais que c'était hyper intéressant au niveau des matières, même les débouchés. Et je pense aussi c'est par rapport à mon caractère à moi, que j'aime toujours être à l'écoute des gens et besoin d'accompagner les gens. J'aime aider les autres aussi, je donne beaucoup. Et je pense qu'il y avait ça là-dessus où je me suis dit, c'est peut-être ton caractère et t'es comme ça, et peut-être essayer de trouver un métier avec cet aspect-là de toi que t'aimes partager. Et je pense que c'est là-dessus, et je pense aussi après, avec les gens aussi, quand on en discute, les gens qui ont fait ces études-là, pas trop poser d'autres questions. Je me suis dit, ça a l'air intéressant, vas-y, fonce, tu verras si ça te plaît ou pas. Parce qu'on a du temps encore et c'est pas grave de redoubler, c'est pas grave de tester d'autres choses. Donc, Et puis en soi, oui, justement, redoubler, changer d'avis, etc., c'est intéressant parce que ça montre que tu te poses des questions sur toi, ce que tu as envie, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, vers où tu t'orientes. Et là, justement, faire ces études de psychologie, qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie, dans ton quotidien, Je pense que j'ai pris plus de temps à me dire écoute-toi et crois en toi et vas-y. Et je pense aussi en fait c'est qu'on reprend aussi un peu une année à zéro. Tu redoubles, donc t'es avec des gens qui sont plus jeunes et donc du coup tu rencontres d'autres personnes. Ça m'a apporté des belles rencontres cette année. Je sais, pour être venue souvent chez toi, que tu as une bibliothèque bien garnie dans tout ce qui est ouvrage de développement personnel, etc. Quelle est la lecture que tu as pu faire, parmi toutes les lectures que tu as pu faire, justement, qui t'a le plus marqué, qui a le plus parlé, qui a le plus changé, enfin, pas forcément changé, mais qui t'a le plus ouvert les yeux sur des nouvelles possibilités, nouveaux chemins, etc. Enfin, qui t'a le plus marqué, tout simplement. Je pense directement à c'est La maîtrise de l'amour. Alors si je me trompe pas, c'est Don Miguel Ruiz, je sais pas trop. On a vérifié ça sur internet. Et je crois qu'il y a son fils qui l'a écrit avec lui, mais je sais plus comment il s'appelle. La maîtrise de l'amour, c'est un livre sur le développement de l'amour, mais l'amour en général. On me l'avait beaucoup conseillé dans ma famille, ma sœur, ma cousine, et je l'ai lu et il est incroyable. Vraiment, je l'ai écrit, j'ai mis des post-it, je l'ai annoté de partout. Parce que je l'ai trouvé très bien écrit et il évoque vraiment quelque chose de tellement général sur, sur nous et même sur les autres. Et que par exemple, quand on est mené à avoir une relation avec quelqu'un, donc qu'elle soit amoureuse ou amicale, on peut pas faire je sais pas comment expliquer, mais faire changer la personne comme toi tu veux qu'elle soit. Enfin, c'est plein d'aspects. Et là j'en parle du livre assez brièvement, mais en tout cas je vous le conseille vraiment parce que sur un podcast comme ça on peut pas tout développer et je pense que chaque personne est libre de le voir assez différemment, ce livre-là. Mais en tout cas je vous conseille d'aller le lire.
Merci Roro pour la recommandation. Donc, Roxane, puisqu'on parlait d'un livre justement qui parle de l'amour, qui parle de développement personnel, qu'est-ce que toi, ce livre a pu modifier dans ta façon de voir l'amour justement, d'appréhender l'amour et de vivre l'amour? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Voir les choses différemment dans les relations amicales, de voir que donner c'est bien, en recevoir aussi c'est... Enfin, pour moi ça va aussi un peu dans les deux sens, ça va, je pense, dans la vie... Enfin, amoureuse aussi ça marche. Des fois, tu peux trop donner et que la personne en face de toi, c'est pas de la même façon que toi t'aimerais la recevoir, mais d'accepter aussi. Mais aussi de comprendre, de dire, ouais, mais quand même là, je donne peut-être un peu trop et peut-être que il faudrait que j'essaie de trouver un juste milieu, je pense. Respecter tes limites en soi. Oui. Genre accepter que peut-être que la personne n'a pas la même façon de démontrer son amour, Oui, mais que t'as des limites et que toi t'as peut-être des attentes aussi. Ouais. Quand tu donnes, oui. T'as des attentes au final. Et puis même juste, ça m'a vraiment appris juste de voir ça différemment et d'accepter les personnes comme elles sont, pardon. Ouais, je pense que c'est sur les attentes qu'on a envers les gens et s'accepter aussi et accepter les autres, je pense, comme ils sont. Se remettre en question aussi. Ouais, c'est ça, c'est me dire en mode, ok, moi je suis pas parfaite, mais il y a peut-être des choses à améliorer, peut-être que la personne aussi, et vraiment, ouais, c'est ça. Lorsque tu as évoqué ton plus grand rêve, tu as parlé d'un métier idéal, mais tu as aussi parlé de la possibilité d'avoir une famille, d'avoir peut-être un mari. Et du coup, ce livre pour l'amour, qu'est-ce que tu penses, en quoi tu penses qu'il va impacter peut-être plus tard ta vie de famille au sens large, c'est-à-dire enfant et compagnon de vie compris? Alors en vrai, cette question-là, je ne m'étais pas trop posée, surtout au niveau... à l'âge que j'ai, au niveau de ma famille, c'est-à-dire comment moi, par exemple, je serais avec mes enfants. Mais je pense qu'elle impacterait comment je serais avec mes enfants. C'est-à-dire, toujours être, je pense, comme moi j'aimerais... non, je pense que, oui, de les écouter, je pense, ouais, ça impacterait comment je serais avec eux. Savoir aussi de parler de tout. Enfin, moi, avec ma famille, on parle de tout aussi, hein, mais peut-être plus, ouais. Ça se fonderait là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas une question que je m'étais posée avant. Ouais, je sais pas trop. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc je vais te poser la question. À côté de ça, tu nous as parlé du coup d'autres rêves que tu as au quotidien, comme par exemple voyager, que tu as évoqué. Quelle est là tout de suite maintenant, un peu, quand je te parle de ça, qu'est-ce qui te vient en tête? Est-ce qu'il y a une destination, un type de voyage, des personnes, peu importe? Là, si tu devais me créer en 3 secondes ton voyage idéal de là tout de suite maintenant, ce serait quoi? Ce serait où? Ce serait avec qui? Ça peut être seul aussi, ça peut être comme tu veux. C'est dur d'en trouver un, mais on en a parlé du coup aujourd'hui, mais ça serait le Monténégro et l'Albanie. Je dirais l'Islande ou le Canada aussi. Là peut-être plus quelque chose toute seule, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, mais vraiment de pouvoir faire vraiment une expérience vraiment toute seule. Je me démerde toute seule au fin fond du Canada, dans une forêt, en van, je me vois bien toute seule dans la neige. Concernant les voyages que tu as déjà pu vivre, lequel t'a le plus marqué et pourquoi? Tous à peu près m'ont marqué d'un point de vue assez différent, parce que ça te permet vraiment de voir autre chose que là où t'habites. Ça te permet de grandir aussi. Je dirais l'Angleterre, je pense, parce que c'est le premier où j'ai voyagé vraiment toute seule, où je vais retrouver ma sœur, mais elle était à l'école, donc j'ai dû vraiment me débrouiller toute seule. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais nous parler? Un petit mot de la fin ou des choses dont on n'a pas forcément parlé et qui te semblent importantes d'évoquer? Déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis très contente. Et ouais, non, j'ai pas d'autres mots. Mais en tout cas, c'était très cool. C'est pas de ça ton mot de la fin. Ouais. C'est très bien. C'était très cool ce petit podcast. Ça m'a permis de faire un peu une introspection. Je sais pas si ça se dit. Si. sur plein de choses et de réfléchir sur plein de trucs. Moi, j'ai une dernière petite question pour toi. C'est est-ce que tu as une question un peu étrange que tu n'as jamais posée à personne et que tu aimerais que je rajoute à la liste des questions à poser aux invités? La chose dont tu es le plus fière. Parfait, bien écoute, merci Roxane pour tout cet échange. À très bientôt. Merci à toi et j'espère que cet épisode vous a plu et puis bonne continuation pour ce super podcast. Voilà, vous venez donc de terminer l'écoute de ce dernier épisode de la saison 1 de Sonia's Podcast. Mais on se retrouve dès le mois de septembre pour une saison 2. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses vacances et à très vite.